C'est la récréation à l'école primaire de Ziasso, village de la sous-préfecture de Bon, dans la région de la Bagou. 15 heures. Passé le temps de jeu des enfants, la cour de l'école devient le cadre de la rencontre entre la communauté villageoise, les enseignants des écoles maternelles et primaires de Ziasso et les acteurs impliqués dans l'exécution du projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs, PAPS. Une rencontre sur fond d'échange direct et ouvert que le PAPS appelle dialogue citoyen. Les problèmes liés à la gestion et le contrôle des résultats scolaires sont relevés à partir d'un tableau de bord. Nous les enseignants, nous donnons les cours. Et quand les enfants rentrent à la maison, il n'y a pas de suivi au niveau des parents. C'est un nouveau projet. Voilà, donc nous sommes en train d'essayer aussi pour voir si ça peut changer les choses. Dans l'ensemble, c'est minable. C'est dû à la manière dont l'enseignement est aujourd'hui. Ça veut dire que l'élève doit écrire le « je mange » avec le « G », mange, mais quand il écrit avec le « J », seulement on dit ça suffit. Qu'il a l'intention de l'écrire, donc il le connaît. L'école n'était pas comme ça. Et l'orthographe, où on met ça? Le rapport de l'enseignant à l'élève dans le processus d'apprentissage au primaire pose le problème de la didactique des disciplines. Les enseignants sortis des CAFOP, Centre de formation des instituteurs de la pédagogie par excellence, n'y sont pas formés et cela apparaît comme une lacune manifeste dans leur pratique éducative qu'ils traînent comme un boulet au pied. Aujourd'hui, le projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs au projet Mon enfant apprend mieux à l'école vient combler cette lacune en ce qu'il offre pour le préscolaire communautaire et le primaire un ensemble d'activités visant à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves de CP1, CP2 et CE1. Il y a eu des évaluations, PAS5, qui ont démontré que nos élèves de CP1 jusqu'au CE1 ont une faible performance en lecture-écriture et en mathématiques. Donc si les compétences de base en lecture-écriture et en mathématiques ne sont pas maîtrisées, ça va être difficile pour les enfants d'arriver même jusqu'au CM2. C'est ce qui a fait que nous avons changé. Contrairement aux années antérieures où on n'avait pas le préscolaire, il était vraiment très difficile dans les 6 semaines de préapprentissage de pouvoir vraiment démarrer avec nos enfants qui venaient directement de la maison. L'avènement du projet PAPSE a permis d'aider un peu le niveau des enfants. Les enseignants sont appelés à jouer un rôle majeur dans la réussite du projet Mon enfant apprend mieux à l'école. Pour ce faire, la direction de la pédagogie et de la formation continue, DPFC, procède régulièrement à des renforcements de capacités des enseignants, des CP1, CP2 et CE1 des écoles du projet. Ces renforcements sont même étendus à tous les niveaux hiérarchiques de l'encadrement pédagogique. Les maîtres en bout de la chaîne d'encadrement bénéficient d'un support de travail rénové. Le décodable pour la lecture-écriture et le déchiffrable pour les mathématiques. Nous sommes au niveau du CP2 actuellement. Cette année, l'équipe travaille à pouvoir élaborer le CE1. On espère et on travaille avec le ministère de sorte à ce que le manuel décodable CE1 et le déchiffrable CE1 ainsi que les cahiers d'activité et les guides maîtres soient disponibles également à la même période que ces ouvrages-là. Doisseau, village de la sous-préfecture de Bon, dans le département de Kouto, région de la Bagoué, occupe le premier rang avec 48,6% pour ce qui est des acquis en lecture-écriture et mathématiques parmi les 5 écoles que touche le projet dans cette région. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le petit Nzi en classe de CP1 à l'école primaire publique de Doisseau peut compter de 1 à 50 au moins, comme tous les enfants de son niveau qui fréquentent les établissements primaires touchés par le projet Mon enfant apprend mieux à l'école. Policier. Gombo. Policier. Et l'enfant avec le décodable arrive à lire avec fluidité. En maths, le PAPS nous demande que l'enfant explique ce qu'il a fait. Voilà. Il doit nous dire comment il a procédé et comment il a fait pour trouver son résultat. Les 4 autres villages, Timboroni, Ziasso, Blidiemene et Tindara, avec respectivement 41,2%, 40,6%, 37,7% et 37,5%, ne sont pas moins méritants, comparativement à la moyenne nationale qui est de 34,8%. Ces ratios mettent en évidence non seulement l'impact des nouvelles approches et nouveaux outils pédagogiques, mais aussi l'appropriation du projet par l'ensemble pédagogique de la chaîne d'encadrement
et toutes les parties prenantes. On a fait une formation en lecture, écriture, une formation en mathématiques. Et on a vu des nouvelles méthodes, tout ce qu'on peut faire pour que l'enfant puisse être imprégné, que l'enfant puisse être acteur dans sa formation. On a essayé de mettre tout cela en application pour que l'éducation en Côte d'Ivoire soit au sommet. Il y a eu une forte mobilisation qui a été provoquée et suscitée par le PAPS. Et donc on peut facilement mettre en œuvre toutes ces pratiques, dialogue entre les parents et les enseignants, entre la chaîne d'encadrement et les parents, parce que nous-mêmes, nous nous déplaçons pour aller dans ces localités, nous rencontrons les chefs de village, les populations et tout ça pour leur porter l'intérêt que présente justement l'école. De la mise en vigueur du projet en juillet 2018 à ce jour, des salles de classe y ont été construites et réhabilitées avec amélioration de l'environnement scolaire, notamment la latrinisation, la construction de pompes villageoises, à l'objectif d'améliorer les résultats d'apprentissage des élèves. Et dans cette même perspective, plusieurs nouveaux centres préscolaires communautaires ont été construits dans les 6 régions visées par le PAPS, entièrement équipés et pourvus en personnel. Ces centres préparent les enfants à intégrer le primaire avec des prérequis grâce à leur niveau d'éveil et d'apprentissage. La communauté en prend grand soin au regard de l'impact socio-économique et pédagogique du projet. On est en train de faire la sensibilisation et puis la mobilisation de la communauté pour pouvoir pérenniser le projet. C'est pour cela aussi on leur demande de mettre en place des AGR, des activités génératrices de revenus qui vont leur permettre de faire face à certains problèmes après le projet. Il est vraiment nécessaire que tous les acteurs, toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les parents d'élèves d'abord, les enseignants, la chaîne d'encadrement pédagogique et les directions centrales du ministère puissent accompagner le projet de sorte à ce que les résultats puissent être des résultats objectifs et que cela puisse pouvoir permettre de pouvoir dire si on actionne tel levier, si on touche à tel autre levier, voilà ce qu'on peut obtenir en termes d'amélioration de la qualité. 150 écoles en Côte d'Ivoire expérimentent le projet Mon enfant apprend mieux à l'école avec les élèves des niveaux CP et classes maternelles dans un environnement d'apprentissage des enfants amélioré. Autant que les infrastructures. Toutes les parties prenantes du projet montrent leur détermination à se approprier le PAPS, entrevu comme le modèle pédagogique capable d'améliorer les résultats d'apprentissage dans les écoles primaires.